le nombre de repas, François, que tu as été obligé de prendre dans ta vie, puis encore, avec du monde que tu ne connais pas, qui ne partage pas ta langue, ta religion, ta vision politique ou sociale, puis à la fin d'un repas, C'est sûr. finalement, et ce gars-là ou cette femme-là était intéressante. Bonjour tout le monde. Bonjour Ricardo. Merci d'avoir accepté mon invitation. Ça me fait plaisir de se voir dans un autre cadre que celui, dans ce qui me concerne, de l'éducation, où tu es vraiment impliqué. Puis là, j'ai dit tu. Oui, bien, on va s'entendre. On Oui. se connaît. Oui. Donc, on ne fera pas semblant. On va se tutoyer. On n'est pas des amis, dans le sens où on mange ensemble tous les jours, mais j'ai le privilège de travailler avec beaucoup de monde de ton équipe Exact. pour régler puis améliorer l'éducation. Puis ça, Ouais. c'est un privilège, fait qu'on se tutoie quand on se parle. Exactement. C'est pas un manque de politesse ou de respect, là, on s'aime. Écoute, d'abord, je commence avec ta bio. Tu as Ouais. étudié à l'ITHQ, Ouais. l'Institut de tourisme et d'hôtellerie. Ouais. Tu as commencé comme chroniqueur en cuisine. Ouais. Après, tu as eu ton émission, Ouais. ton magazine, tes livres, tes accessoires de cuisine. Tu es devenu vraiment comme un entrepreneur, là. Donc, Ouais. puis tu sais que c'est quelque chose qui m'intéresse, là, de dire, quand on regarde l'histoire du Québec, surtout les francophones, on n'a pas beaucoup été impliqués comme entrepreneurs. C'est-tu stressant être entrepreneur? Comment tu trouves ça? Ben, c'est quasiment gênant de dire ça à un gars qui a créé comme la seule ligne aérienne québécoise réelle, là. Mais je pense que la chance que tu as quand tu commences jeune là-dedans, c'est que tu le sais pas. T'es Ouais. comme un homard dans l'eau chaude. Ben, elle est froide au début. Ça finit elle mal, réchauffe. là. Ouais. Faut sortir à temps du chaudron. C'est ça. Mais l'idée, c'est que tu le sais pas trop, puis tu t'ambitionnes à aimer ça, construire, développer, inventer des affaires. Puis quand tu inventes quelque chose qui finalement fonctionne, tu te dis « Wow, on a une idée de fou, puis ça marche. » Ça t'encourage à en faire 2, 3 idées, 10 idées. Alors, moi, j'ai pris goût à ça avec Brigitte au fur et à mesure qu'on le faisait. Bon, c'est ça, là. Il faut le dire, puis on le précise tout de suite. Tu es avec Brigitte. C'était Ah ouais. vraiment un partenariat tous les deux. Ça aide parce que quand on entreprend, ben oui, il y a beaucoup de satisfaction quand ça marche, mais il y a des bouts où il y a du stress parce que ça ne marche pas à notre goût. Donc, au moins, vous êtes deux, mais... parle-moi un petit peu de ça, là, les bons moments, les mauvais moments. Il y a des gens qui disent « Moi, jamais, j'aime mieux être Mais salaire. » faut que t'aies le caractère. Ouais. Tu sais, puis je pense que c'est une autre place où tu es bien placé pour le savoir. Tu sais, que tu as une entreprise où ta femme n'est pas dedans, ou dans le cas qui nous concerne, où même si elle ne voulait pas être pris dans cet univers-là, il faut que tu marches en équipe. Ouais. Puis la beauté, c'est que la journée où toi, t'es fatigué, ou t'es déprimé, ou t'es fâché, ben, t'as ton associé. Moi, ça tombe que mon partner de business, c'est ma femme aussi, qui te dit « Ah non, minute, là, on a-tu pensé à tout ça? » Puis là, quand tu as un vrai partenaire, il t'amène d'autres idées. Il te défocus sur ton problème, puis il t'amène ailleurs sur peut-être une porte de sortie, un horizon plus lumineux, plus payant, plus gratifiant, tout ça. Alors, nous deux, on a toujours été comme ça. Jamais on a été en déprime En même temps. en même temps. Parce que OK. c'est facile quand ça va bien. Ouais, Ça ouais. va bien. Tout le Ouais, monde est ouais. capable de gérer le succès. C'est de gérer quand ça va moins bien ou quand tu le sais pas. Tu sais, tu as une décision, puis on fait quoi, là? Ouais. On va là ou on va là? Puis il n'y a pas un guide là, Non, pour dire malheureusement. où il faut aller. Ouais. Puis ça s'apprend pas. Tu sais, je veux dire, être entrepreneur, là, tu peux bien prendre tous les cours de finance du monde entier. Il reste toujours un bout que c'est de l'instinct. Ouais. Fait que, tu sais, l'idée, c'est de dire, OK, on va prendre tous les chiffres, on étudie tout ça. On va écouter ce que les autres ont à nous dire, mais ultimement, c'est ta responsabilité de dire oui ou non. Puis moi, j'aime ça. Puis en même temps, bien, quand on est entrepreneur, on est en avant de la parade. Ouais. On ne suit pas, on est en avant de la parade. Et évidemment, dans le genre d'économie qu'on a, ça en prend de l'innovation. Donc, comment on pourrait faire au Québec pour avoir plus d'entrepreneurs? Je pense que, tu sais, là, ce que je vais dire, c'est facile, là, mais c'est toujours de diminuer la bureaucratie au minimum. Oui, c'est vrai. Tu sais, quand tu as 12 rapports à remplir, quand ça devient complexe, tu mets plus ton énergie à développer tes affaires. Tu sais, si je passe mon temps à faire de la bureaucratie, j'invente pas des nouveaux produits alimentaires, Exact. je fais pas des recettes, je tourne pas des émissions, puis je suis pas ici non plus. Je fais de la bureaucratie. Puis j'ai beaucoup d'amis français qui ont immigré au Québec, qui avaient le goût, qui voulaient devenir des Québécois. Ils sont partis, entre autres, parce qu'ils n'en pouvaient plus de la bureaucratie.
Sauf que c'est pas mieux en France. Là. En Non, France, il n'en pouvait plus de la bureaucratie en France. Ils n'en pouvaient France. plus là-bas. OK, c'est pour ça qu'ils sont venus Ils sont venus ici. OK. Alors, bon, des fois, oui, tu sais, on est exaspéré quand on Ouais. voit dans le journal que pourquoi ça prend si peu de temps pour devenir Canadien, puis c'est si compliqué de devenir Québécois. Mais à quelque part, pour moi, juste d'avoir des façons de faciliter les essais de ces gars-là puis ces filles-là, parce que tu vas te tromper souvent. Alors, il ne faut pas avoir peur d'essayer, puis dire, c'est pas grave si ça ne marche pas la première fois. Il y aura une deuxième fois. Puis je pense que l'État, il faut juste que ce soit un support. Quelqu'un qui dit, on t'appuie, on va t'aider, on a des programmes. Tu sais, ma fille s'en va à Londres faire sa maîtrise. Ouais. Bien, je suis allé tout de suite voir la délégation commerciale à Londres, leur dire, y a-tu des programmes, y a quoi, comment ça fonctionne? Tu sais, des fois, on oublie que, comme entrepreneur, on a d'autres Québécois ailleurs dans le monde qui pensent à nous autres. Oui, puis j'étais content que tu le fasses parce que moi, j'ai envoyé un message à toutes nos délégations dans le monde que votre job numéro 1, c'est d'aider les entreprises, les entrepreneurs québécois à exporter leurs produits dans les autres pays. Puis là, tu l'as testé à Londres. Oui, puis c'est génial de voir que, tu sais, tu as une douzaine de personnes compétentes dans toutes sortes de trucs qui vont de la technologie à l'agriculture, puis qui sont là, puis la culture aussi beaucoup, puis dire, OK, qu'est-ce qu'on peut faire, puis de faire un plan, on se fait-tu as-tu besoin d'un Zoom, quelque chose? C'est là, ça existe, des fois on l'oublie, puis comme entrepreneur, des fois on a besoin, des fois c'est un conseil d'un autre homme d'affaires, parce que souvent nos vies se ressemblent. Que ce soit, tu regardes le chiffre d'affaires de ta compagnie, le nombre d'employés, celui qui a vécu ça, il 10 ans, il dit « Oh boy, je me souviens, là. M'en souviens. Là, le système informatique, il suffisait plus. En comptabilité, il a fallu changer telle affaire. Il y a une similitude que tu vendes des livres, des accessoires ou des produits alimentaires ou que ce soit quelque chose d'autre. Je pense de faciliter les contacts entre les entrepreneurs puis que le plus jeune soit marié avec le plus vieux et vice-versa. Exact. Parce que celui qui est habitué, comme moi, là, je m'en vais dans les plus vieux de ma gang, dans mon entreprise. Fait que d'avoir des plus jeunes qui te fouettent en disant « Là, Ricardo, on peut faire plus », c'est le fun, ça. Mais si on parle des produits alimentaires, fruits, légumes et autres, tu le sais, malheureusement, il y a juste à peu près 50 % de ce qu'on mange au Québec qui vient du Québec. Donc, moi, je souhaiterais qu'on soit plus autonome. J'ai eu tellement peur au début de la pandémie qu'on soit plus capable d'importer des produits. Donc, on a mis en place des programmes avec les serres, tout ça, mais je pense aussi qu'il y a une fierté de consommer des produits québécois. Souvent, je dis, tous ceux qui ont les moyens, notre premier devoir, c'est de nourrir notre famille. Bon, mais si on a les moyens d'encourager, de prendre... Puis souvent, le prix est presque le même. Mais si tu as les moyens d'acheter quelque chose qui est un peu plus cher parce qu'il est mieux produit, qui est plus respectueux de l'environnement, de la santé animale, des humains qui travaillent autour de ça, mais plus on va le faire, plus les prix vont devenir compétitifs. Exact. Tu sais, je veux dire, ça, là, c'est une bataille auquel je crois tellement. Si un pays qui ne maîtrise pas son alimentation, il est perdu. Tu vas être à la remorque, puis tu vas être victime des autres. Nos terres, c'est à nous autres, il faut les protéger, puis il ne faut pas que les étrangers en deviennent propriétaires. Tu sais, moi, je suis très, très... nationaliste sur la propriété des terres. Il faut, puis sur le savoir, quand ça fait 3, 4, 10, 15, 30 générations, j'exagère 30, mais nous autres, par exemple, les Larrivées, c'est la 14e génération qui est au Québec. Bon, mais je veux dire, on a commencé par défricher, puis tu le fais, mais ce savoir-là d'une génération à l'autre, ça se perd rapidement. Alors, si on perd cette compétence-là culinaire, cette compétence-là agricole, on est un peu perdu parce que là, on ne peut plus. Mais toutes les serres, puis on a l'énergie en plus au Québec. C'est brillant. Il faut qu'on puisse le faire. Oui, les premières sont peut-être un petit peu moins efficaces, vont peut-être coûter un peu plus cher, mais on va être meilleur. On est quand même bien intelligents ici, nous autres, pour inventer des affaires. S'il y a un bon côté à la pandémie, parce qu'il y a eu beaucoup de mauvais côtés, c'est que les Québécois ont commencé à acheter plus québécois. Ils voulaient s'encourager, dire, bien, ça va tellement mal, au moins on va s'aider entre nous. Donc, je pense que le réflexe d'acheter québécois est là plus que jamais. Par contre, il faut qu'il y ait plus de production aussi. Donc, comment on fait pour avoir plus de production? Bien, il y a deux affaires. La production, oui, mais aussi l'identification. Oui. Ça passe-tu par un règlement? Ça passe par quoi? Pour que dans tous les supermarchés, partout où on va,
qu'il y ait une obligation d'afficher d'où vient Ouais. le produit. Bien, il y en a une, Aliment Québec, mais c'est Oui. pas sur tous les produits. C'est pas partout. Puis Parce on que- va acheter du porc, on sait que le porc, c'est fait au Québec, mais Oui. c'est pas clair Mais sur encore là, les le filets de porc viennent souvent de d'autres pays. D'ailleurs, c'est pas toutes les parties Ouais, du porc en c'est même vrai. temps. On est chanceux, on fait un porc extraordinaire, puis on l'exporte beaucoup. Moi, je l'ai vu, là, aller dans des Ouais. épiceries au Japon, puis tu vois des canneberges du Québec, du porc du Québec. Il y a beaucoup de produits alimentaires. Puis là, comme Québécois, tu viens, là, crinquer. C'est de la fierté, ça, parce Ben que oui. moi, c'est un de mes grands objectifs, là, de dire comment faire pour que les Québécois soient encore plus fiers d'être Québécois. Puis je pense que c'en est une des façons. Ça, c'est facile. C'est Oui. juste l'affichage. Ah oui? OK. Parce que en réglant l'affichage de façon systématique, imagine, là, tu es dans ta poissonnerie, tu vois ton IGA, tu regardes dans la poissonnerie, puis tu vois, tel poisson Québec, tel poisson Chine, États-Unis, Pérou, peu importe d'où ça vient. Ça ne veut pas dire que je n'en achèterai pas d'ailleurs, Oh, oui, je comprends. mais entre deux produits, entre deux pommes, je pense que personne qui choisirait pas la pomme d'ici. Exact. Tu sais, je veux dire, à moins que tu veuilles une pomme qui ne se produit pas ici. Mais je reviens sur ma question. Il faut aussi qu'il y ait plus de produits, plus de production, Ouais. parce qu'on ne peut pas en acheter Bon, ben, s'ils j'en ai sont un pas conseil. là. Ouais, c'est quoi? Moi, je rêve de faire Je rêve d'une petite ferme aussi, entre autres, OK? Et cette ferme-là, je ne pourrais jamais l'avoir parce qu'elle fait partie d'un grand groupe. Les fermes ne se divisent pas. Alors, le problème, c'est que si tu es un jeune couple, tu es quelqu'un qui veut avoir une ferme, tu n'es plus capable d'en acheter parce que c'est des millions. Exactement. Il devrait avoir une façon de ramener des fermes à échelle plus humaine pour qu'une ferme puisse être, oui, divisée, pas pour faire des bungalows, non, pour faire de l'agriculture. OK. Pour dire, oui, cette ferme-là, on va la rediviser parce qu'il y a ce couple-là qui va s'établir, puis eux autres, ils veulent produire, peu importe ce qu'ils veulent faire. Et ça, il y en a beaucoup de jeunes. Moi, je me le fais dire tout le temps. Moi, je ne peux pas acheter. Par contre, il faut que ça soit un produit qui est exceptionnel parce que si le volume n'est pas gros, ça va être difficile d'être compétitif sur les prix avec ceux qui ont des grands volumes. Exceptionnel ou différent. Oui, parce que c'est si la petite ferme a produit, je veux dire, du blé. Ouais. On n'en a pas assez, nous autres. On n'est pas assez autonome en céréales. Au Québec, on dépend, heureusement, dans le reste du Canada, il y en a beaucoup. Mais oui, mais c'est pas un produit qui est unique. Tu sais, c'est pas... mais c'est vraiment nécessaire en même temps. Tu sais, je veux dire, tu veux... Absolument. L'autonomie, c'est chacun des produits. Autant de tomates que des œufs, que des céréales, que du sarrasin, que tout ça. Tu sais, du soya. Le Canada est dans les plus grands producteurs de soya au monde. L'Ontario, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais le soya, c'est une des parties futures de notre alimentation mondiale par le tofu. Alors, c'est plein de protéines. On pourrait le faire. Il y en a qui se lanceraient là-dedans. Alors, moi, je ne pense pas qu'il faut que ce soit vraiment spécifique. OK. Il faut que ça réponde aux besoins alimentaires des Québécois. On en a-tu de ça? Puis s'il y en a plusieurs, le petit qui le fait mieux que le gros, parce que lui, il a décidé qu'il allait le faire bio puis qu'il allait avoir quelque chose de particulier, c'est peut-être une variété de blé ancien que le grand ne veut pas faire. Lui, il met de la pression au plus gros. Puis là, le plus gros, il produit mieux. Exact. Et il fait quelque chose de plus... Fait On a se recréé... stimule, Le plus jeune entre va nous, stimuler le ouais. plus vieux à se dire, ouais, peut-être que je pourrais produire autrement, je pourrais peut-être faire des rotations différentes dans mes champs, je pourrais peut-être pas labourer proche du ruisseau. La norme, c'est tant de mètres, je vais en mettre une coupe de plus. Il y a beaucoup à faire dans des choses simples. Puis, des fois, les plus grosses, ils n'aiment pas ça. Tout le monde veut du changement, mais pas dans son département. Exact. C'est plus facile de changer quand on est petit puis qu'on est innovateur, flexible, qu'on se revire de bord rapidement. Puis c'est sûr que de convaincre les plus grandes industries, de leur dire, vous avez un rôle de leader à faire. Puis oui, ils vont vous botter un peu en arrière. Mais à la fin, on va être gagnant si on s'arrange pour que les plus jeunes aient le droit d'acheter, de faire des erreurs, de s'essayer puis de produire. Ricardo, je veux te parler d'éducation. Oui, Donc, je sais que c'est un sujet qui te passionne, toi aussi. Tu as travaillé, d'ailleurs, encore une fois, merci, des heures et des heures sur ce qu'on a appelé les lab-écoles, les nouvelles écoles, des belles écoles. Tu me contais que tu campais même devant l'école pour voir où se lève le soleil pour que l'école soit bien orientée. Mais c'est ça. Pourquoi que c'est important que les écoles soient belles? C'est parce qu'en fait, c'est pas juste qu'elles soient belles, c'est que tant qu'à les reconstruire, les rénover, les agrandir, on s'est dit, et si on le faisait différemment pour répondre aux besoins des enfants d'aujourd'hui? Les écoles sont faites comme là 150 ans, là. Ouais. Classe corridor.
Oui, mais la société québécoise, elle a changé. Ça a été fait à une époque où les enfants ne mangeaient pas à l'école, il n'y avait pas d'autobus, il n'y avait pas de... Tu sais, le vélo, c'était pas pareil. Moi, je ne suis pas dans le modèle éducatif, je suis dans le modèle physique de l'affaire. Puis le lab, je suis content que tu en parles parce que je voulais dire, il n'y aura pas 12 000 labs écoles au Québec. L'idée, c'est d'en faire juste 6. Et que ces 6-là soient des laboratoires au service du ministère de l'Éducation. C'est ce qu'on a essayé de faire, autant que Jean-François Roberge, que maintenant que Bertrand Dréville, c'est de dire inspirons-nous des labs écoles pour les prochaines écoles. Parce que même dans les labs, il y a des choses qu'on aura fait qui seront peut-être pas extraordinaires. Donc, il y a des universités québécoises et françaises qui commencent déjà à étudier pour dire, OK, l'argent qu'on a mis dans la cour d'école, qu'est-ce qui est le plus payant pour l'enfant? Pour le professeur, pour la réussite scolaire. Bien, c'est ça qu'on veut. C'est là qu'on veut mettre l'argent. C'est quoi les éléments? Là, on dit, je sais que, pour avoir regardé un peu ce que tu as fait avec les labs écoles, plus lumineuses, donc plus de clarté, les cours d'école, qu'elles soient plus belles. C'est quoi les éléments forts je vais dire déjà, de votre lab école? Des choses qui ont été déjà changées. Oui. Alors, le gouvernement, avant, on parlait de coûts par classe. Ce qui est une erreur parce qu'à l'époque, il y avait juste des classes. Mais là, on parle d'enfants qui passent plus de temps à l'école qu'à la maison. Donc, on parle de mètres par enfant. Le gouvernement a déjà changé ça. Parce que mètres par enfant, ça représente le temps, oui, dans ta classe, mais à la bibliothèque, dans le gymnase, dans la cour d'école, dans ta salle à manger. Tout ça, c'est des lieux de vie. Les espaces communs, c'est des lieux de vie. Ben oui, ça, automatiquement, l'école va coûter plus cher. Ça n'existait pas, ces lieux de vie-là. Et là, comme parents, comme enseignants, comme tous ceux qui sont là, les concierges sont tellement importants. Les services de garde, ça a été inventé comme un peu de même. Mais maintenant, c'est le cœur de l'école, c'est vraiment le service de garde. Ils accueillent les enfants le matin, ils dînent là, et ils vont voir les enfants après l'école. Donc, des fois, c'est presque 3 repas à l'école. Donc, maintenant, le service de garde doit être pris en compte, de dire comment on l'organise, comment on fait pour qu'il y ait un lieu de rassemblement où les enfants mangent, sont accueillis. Puis, maternelle 4 ans, on est chanceux en Amérique, c'est pas tout le monde qui a ça. Bon, bien, à 4 ans, là, qu'est-ce que tu as besoin? Tu n'as pas besoin de la même chose que rendu en 6e année. On ne les accueille pas dans ces écoles-là de la même façon. Donc, c'est facile de faire une école parfaite. Parce qu'on a juste à regarder, tous ces morceaux-là d'école parfaite, ils sont partout sur le territoire du Québec. Tu sais, je regarde l'école du millénaire à la baie, c'est extraordinaire. Si toutes les écoles publiques étaient comme ça au Québec, on n'aurait pas besoin d'un lab. Mais ils ne sont pas toutes. L'idée, c'est de dire... Ça se fait graduellement parce qu'il y a 3000 écoles, donc on ne peut pas faire ça du jour au lendemain. On n'aurait pas assez de travailleurs de la construction pour toutes les faire, de toute façon. Non, puis avec les coûts de la construction qui ont augmenté, tout ça. Mais donc, comment on peut faire en sorte qu'une école rénovée soit mieux, une école agrandie soit mieux, et que ces écoles-là se soient créatifs? Quand nous, on a fait le premier, puis encore une fois, merci, parce que ça faisait 60 ans qu'il n'y avait pas eu de concours d'architecture au Québec. On n'a jamais pensé à faire des concours pour la construction de toutes les écoles. C'est pas toujours faisable. Par contre... Il faut que ça soit beau, même à l'extérieur. Ce concours-là a permis de refouetter et de dynamiser le milieu pour dire « soyons plus créatifs, faisons le mieux ». Pourquoi c'est toujours les mêmes groupes qui construisent les écoles? Il faut voir, OK, mais si c'est toujours celui qui l'a fait qui en fait une nouvelle, c'est un service vicieux. Faisons des jumelages. Exact. Celui qui a le plus d'expérience pourrait peut-être travailler avec la nouvelle firme ou une nouvelle boîte qui commence, puis on va créer quelque chose. En ce moment, on donne des entrevues à travers le monde, à Toronto, où les gens disent « ce que vous faites au Québec, c'est unique ». Puis on a souvent regardé les écoles de Scandinavie partout en se disant « c'est beau d'y regarder ». Mais faisons le modèle que nous sommes comme Québécois. Et on revient à l'agriculture. Si on intègre l'agriculture en milieu scolaire... J'en ai vu des écoles où on enseigne aux enfants comment faire pousser le centre de services scolaires dans le bout de Trois-Rivières font des miracles. Il y a des centres de services scolaires qui font déjà des trucs vraiment unique en Amérique, et c'est de s'arranger, puis vous irez sur le site gouvernemental du Lab École, tous les documents, tous les travaux sont là. Nous, on travaille avec les gens du ministère, avec les gens du milieu. Allez voir un enfant puis dire, écoute, qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer ton heure de lunch? Tu sais, pas besoin de dépenser des millions en subventions, hein? Le jeune, qu'est-ce qu'il me dit? Moi, j'aimerais ça manger dehors. OK, t'as pas le droit? Non, j'ai pas le droit de manger à l'école quand je veux dehors. Il n'y a pas de fontaine dehors pour boire de l'eau.
J'aimerais ça avoir des arbres pour jouer à l'ombre. Tu sais, tout ce que les enfants nous disent... Ça commence à se développer, là. Évidemment, en Beaucoup. plein hiver, c'est difficile, mais des places pour même donner des cours à l'extérieur. Les nouvelles écoles, là, ouais. exactement, c'est à partir du lab, puis là, on le voit de plus en plus. Ouais. Mais on parle de l'hiver, on est des Québécois. L'hiver, ça fait partie S'habille. de notre vie. On s'habille, on va jouer dehors. C'est sûr que, tu sais, si tu reviens, puis c'était de la slotch à grandeur, le professeur va peut-être pas triper. Mais quand il fait moins 20, là, pourquoi on mangerait pas notre lunch dehors? Exact. On n'est pas fait, on est solide. Là, ça fait une couple de fois que tu parles de nourriture à l'école. Oui. Puis il y a un sujet que je veux parler avec toi où Oui. j'ai comme un dilemme. OK. Bon, déjà, on a des programmes pour, dans certains milieux, nourrir les enfants à l'école. Toi, je t'ai entendu dire dernièrement, il faudrait nourrir tout le monde. Est-ce qu'il n'y a pas un risque en faisant ça de déresponsabiliser les parents qui devraient nourrir leurs enfants avant qu'ils aillent à l'école le matin? Comment tu concilies ça? Je pense que c'est la bonne question. C'était, en fait, maintenant, dans ma tête, tu dis, c'était la bonne question. Puis, on est beaucoup à penser ça. Je dis c'était juste parce qu'à parler aux professeurs, aux enfants, aux parents, tu réalises que les parents, ce qu'ils veulent, c'est donner le maximum à leurs enfants. Mais ils ne peuvent pas donner ce qu'ils n'ont pas. Et ça coûterait 150-200 millions nourrir les enfants au Québec. Grosso modo, OK. là, j'ai déjà vu une étude autour de ça. Mais c'est très peu quand on sait que chaque dollar investi dans un programme universel rapporte au minimum 3 $ jusqu'à 7 $. Parce que l'enfant qui sera nourri à l'école, premièrement, t'es moins jugé parce que les enfants à cafétéria, quand ils rouvrent le lunch... Puis il y en a qui ont des meilleurs lunchs que d'autres, ouais. Il y a un enfant sur 3 qui mange très mal. Écoute, il y a des statistiques qui sont effarantes. Le Canada est le seul pays du G7 à ne pas avoir de politique alimentaire. On est 37e dans le pays occidentaux en termes de, justement, programme alimentaire pour les enfants. Mais oublions le reste du monde entier. Ouais. Pour le Québec, si on se disait, on va mettre l'argent que ça prend pour que les 15 prochaines années, on les prend, là, de la maternelle 4 ans, ils vont être capables de lire les étiquettes, savoir ce que c'est manger local, comprendre d'où les aliments viennent. S'ils sont nourris, ils étudient mieux, ils décrochent moins, ils ont des meilleurs emplois, des meilleurs salaires. Professeurs, moins de burn-out. Les enfants font beaucoup de burn-out maintenant. Moins de problèmes sociaux, moins de maladies à l'âge adulte. Moins de maladies, problèmes de santé et de problèmes dans le système de santé qui diminuent. Tous les pays qui investissent massivement dans un programme d'éducation alimentaire universelle voient les budgets entre le ministère de la Santé et de l'Éducation se renverser. Donc, la santé diminue, l'éducation augmente. Puis c'est ça qu'on veut. On veut prévenir, pas guérir. Mais ce que tu parles, là, c'est de nourrir les enfants au lunch Oui, le midi. le midi. Mais les enfants devraient avoir déjeuné avant d'arriver à l'école. Oui, mais ça n'arrive pas souvent. Ça arrive pas tout le temps. Ça ça arrive dans arrive la pas- majorité des cas, mais il y a une minorité importante qui a ne pas mange déjeuné. pas, qui ne mange Voyons. pas à sa faim, qui ne mange pas les fruits et légumes nécessaires. Et c'est pas juste les enfants pauvres. Il y a les enfants aux clés dans le cou qu'on Ouais, appelle, les qui parents, partent. les deux parents sont travaillent, ont pas les le temps, enfants ils sont s'arrangent, c'est bon. pressés. Alors, oui, on pourrait dire que c'est aux parents de le faire. Mais dans un contexte d'immigration, comme on entend aussi, quelle est la seule période ou le seul moment, puis on le voit comme adulte, le nombre de repas, François, que tu as été obligé de prendre dans ta vie, puis encore, avec du monde que tu ne connais pas, qui ne partage pas ta langue, ta religion, ta vision politique ou sociale, puis à la fin d'un repas, C'est sûr. finalement, et ce gars-là ou cette femme-là était intéressante. C'est la même chose à l'école. Si à Montréal, dans des quartiers où il y a beaucoup d'immigration, à Québec et de plus en plus partout, on peut les asseoir ensemble et leur prouver qu'on veut la même chose. Vous voulez être aimé, Donc, c'est écouter, respecter. C'est une occasion de partager. Puis je t'ai déjà entendu dire aussi, puis j'avais trouvé ça tellement vrai. Je me dis, qu'est-ce que je préfère dans la vie? Ben, un souper avec des amis, avec la famille, c'est une des plus belles parties de la vie, de partager un repas, prendre un peu de vin. Ben, là, à une autre échelle, c'est ça aussi que Mais les le enfants nombre de font repas. ensemble. Oui, puis à chaque fois qu'il y a un repas comme ça, là, que tu dis, qu'est-ce qui arrive avec les amis? T'échanges des idées, on s'estime, on n'est pas toujours d'accord, on évolue. C'est un lieu où tu enseignes la démocratie. Tu enseignes ta culture. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde mange du pâté chinois. Dans une semaine, ce sera un couscous. Après-demain, moi, à Montréal, il y a des endroits où j'ai donné des cours de cuisine dans des écoles. Bon. Ils n'avaient jamais vu une lasagne de leur vie. Ouais. Jamais.
Tu te dis, c'est incroyable. Mais l'Italien, là, cette journée-là, là, il est-tu fier d'en parler de sa lasagne? Puis demain, ça va être la fierté d'un autre. Puis les problèmes que l'Europe puis la France connaît, puis les États-Unis, avec la ségrégation, le racisme ou des C'est ghettos... une bonne occasion de mieux se connaître. Je pense qu'au Québec, on peut faire ça différemment et dire, nous voulons devenir une société qui est unie, qui est forte. Puis si on le part à l'école, le parent, là, puis en plus, c'est prouvé que les enfants, si je te fais faire une petite compote de pommes, puis je t'explique comment ce que c'est, plus de 60-70% des parents vont le refaire avec leur enfant. Alors moi, je revois toujours, puis le nombre de commentaires d'immigrants qui me disent, Ricardo, j'ai appris beaucoup à parler français grâce à ton émission. Tu sais, regarder une émission de cuisine, là, faire une tarte là, en chinois, en espagnol, en français, c'est la même tarte. Les gens peuvent comprendre la patente. Là, tu me parles de ton émission, puis on me fait des grands signes. Là, on pourrait parle continuer. trop, c'est ça. Hein? Non, c'est qu'à un moment donné, les autres, ils disent faut pas que ça soit plus que certains. Après 21 ans, Ricardo, t'arrêtes ton émission. Ouais. Je te regarde, tu as plus d'énergie que jamais. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu as des projets? Oui, mais c'est pour ça que je me suis dit, bon, j'ai passé la mi-cinquantaine, j'ai de l'énergie, puis qu'est-ce que je vais faire du reste de ces années-là? Donc, 2 affaires. Je veux être le gars qui stimule mes équipes, qui les mène vers une vraie transition à la prochaine génération pour que tout ça serve à sécuriser des emplois, en créer, faire... Tu sais, tous les produits alimentaires, là, il y en a comme 85 différents. On vient de commencer à traverser en Ontario puis dans le reste du pays. C'est tout fait au Québec. Fait que moi, je veux participer à cette aventure-là. L'autre affaire, c'est que je veux mener à terme des projets comme, justement, l'agriculture en milieu urbain. Comment je peux participer le plus, je dirais, positivement avec le gouvernement, à dire comment je peux changer les choses pour que, comme Québécois, nos petits-enfants, puis les arrière-petits-enfants disent « Wow! » Eux autres, ils ont fait ça pour nous autres, puis notre société est différente de celle des autres, elle est différente du reste du pays, parce qu'il y a un moment donné, il y a des gouvernements, là, ça fait 2 mandats d'affilée que tu dis « Je veux que ça marche à l'école, on va mettre plus d'argent, on va faire ce qu'il y a à faire, même si nos budgets ne sont pas infinis. » Moi, j'ai envie un jour, quand je serai vieux et pas trop fonctionnel, de me dire « J'ai eu du fun à participer. » J'ai fait quelque chose, puis j'ai fait avancer le Québec. Là, on me fait des signes. Il faut que je te pose une dernière question. Okay. D'abord, j'ai l'impression qu'on va te revoir beaucoup. Là. C'est pas parce tu m'as d'impact pour un petit bout de temps. Il n'y a plus l'émission Ricardo, mais je pense qu'on va te revoir. Mais j'ai une dernière question que je pose à tout le monde. C'est quoi le dernier livre que tu as lu? Je me suis fait proposer un livre de Serge Bouchard, puis il l'a coécrit, puis là, j'ai un blanc de sa côte. Mais Serge Bouchard, qui nous a quittés il y a une couple d'années, oui, ils ont fait l'Amérique. Ça devrait être un livre obligatoire à l'école. C'est une vision complètement différente de l'arrivée des Européens et de leur relation avec les Premières Nations. Tu réalises à quel point on a passé à côté d'un rêve grandiose de Champlain puis des premiers grands chefs des Premières Nations. Puis ça te donne envie d'ouverture vers les autres. Et tu sais, je parle de fierté. Pour moi, manger avec l'autre, c'est aussi la fierté. Puis avec la fierté, tu crées des choses. De ce qu'on est. Alors, comment on peut faire pour se rejoindre puis que ces 11 nations-là au Québec se ressentent fiers d'être avec nous autres puis nous autres avec eux autres? J'ai goût de faire quelque chose pour ça, mais ce livre-là, il est à lire absolument. Ils ont fait l'Amérique de Serge Bouchard. Serge Bouchard. Bien, écoute, Ricardo, tellement agréable, tellement stimulant de t'entendre. On a le goût de travailler. Je pense que je vais continuer à travailler, puis on va se trouver des choses à faire ensemble parce que, écoute, tu as fait beaucoup pour le Québec et puis je suis certain que ça fait juste commencer. Mais honnêtement, c'est le fun de s'assiner avec toi. Parce que, non, mais c'est rare du monde qui sont en position de pouvoir puis qui sont capables de changer d'idée s'il faut. Tu sais, je veux dire, on s'en va pas dans un mur, là. Si ça a changé, on change d'idée, puis on s'embraye avec le bon monde, puis on le fait. Puis ça, comme entrepreneur, moi, ça m'arrive souvent, mais il faut donner la permission à nos dirigeants aussi de dire, écoutez, là, oui, mais... Non, il faut le faire ensemble, les Québécois, de toutes origines, puis avec les 11 nations. C'est important. Puis on a des gros projets devant nous, des gros enjeux avec les changements climatiques, avec alors moi, je te lâcherai pas. Hein? Et l'agriculture. Là, moi, je lâche pas. Je vais être ton achalant jusqu'à temps que nos enfants mangent à l'école puis que ça aille bien. J'aime ça, un achalant comme ça. Merci, Ricardo. Merci.